Oui, ma maison était hantée. Il y avait 1000 phénomènes qui bousillaient notre routine et nous empêchaient d'avoir un quotidien ordinaire. Il ne s'agissait pas d'événements effrayants ou menaçants, il s'agissait de petites farces ou encore de tentatives de communication. Jamais les phénomènes n'avaient visé notre douleur. Ils empêchaient juste une routine de s'installer. Notre maison était toujours en activité, et les seules fois où la maison était calme, c'était quand nous dormions. Les entités semblaient seulement vouloir s'amuser et ne pas nous gêner. Elles nous laissaient donc dormir tranquillement et jouer la journée. C'était d'ailleurs assez drôle, car de temps en temps nous jouions ensemble. On faisait toutes sortes de bêtises et de farces, et on rendait fous nos parents. Par exemple, il était extrêmement courant que, avec l'aide des entités, nous mettions des objets en hauteur ou nous les cachions afin de nous amuser. C'était très drôle. Nous avons donc bien évidemment fini par connaître tous les recoins de la maison par cœur. Quand ma mère nous courait après pour nous donner la fessée ou nous punir, nous trouvions toujours une cachette où nous réfugier le temps qu'elle daigne se calmer. Une fois qu'elle était calme, nous sortions de notre cachette et allions nous excuser, afin de préserver son cœur de nos bêtises. Plusieurs fois, nous cuisinions même. Les entités nous apportaient les ingrédients et nous les mélangions. Cela donnait la plupart du temps des plats étranges, avec des goûts farfelus. Parfois, nous avions d'excellents repas qui réjouissaient nos papilles. Vous m'avez demandé pourquoi je n'ai jamais raconté cela à qui que ce soit et pourquoi ma famille avait elle aussi gardé le silence sur les choses extraordinaires qui se produisaient dans notre domicile. La raison est en réalité assez simple. Pourquoi aurions-nous ouvert la bouche quand notre quotidien était déjà assez troublé pour le jeter en pâture aux journalistes ou reporters dans votre genre, sans vouloir vous offenser? Seulement, vous et vos pères êtes des charognes, emplis de soif de buzz ou de breaking news. Et je me vois là forcée de répondre à vos questions, tandis que vous entrez chez moi sans plus de remords, et vous m'obligez à parler sans quoi vous divulguerez tout ce que vous savez sur moi et mon passé. Ne trouvez-vous pas ça plutôt irrespectueux? Vous n'avez même pas pensé à ce que les documents que vous possédez pourraient me coûter. Savez-vous à quel point cela pourrait détruire ma carrière, alors que j'aide tant de gens? Vous voudriez la fin de ma carrière? Quelle personne horrible vous êtes à souhaiter le malheur de tant de personnes. Que vous importe ce qui s'est déroulé dans cette maison? Les faits sont terminés et il ne reste aucune preuve de ce qu'il s'est passé en ces lieux. Vous ne pourrez pas prouver vos dires. Alors, quelle est la raison de vos interrogations? Oh, je sais, vous devez travailler avec ce réalisateur véreux qui veut faire un film de ma vie. Je lui ai déjà dit que je ne voulais pas de célébrité ou de faisceaux de lumière illuminant mon passé. J'ai déjà suffisamment souffert. Je ne veux pas de vos projecteurs. Ils ont déjà bouffé ma vie. Ces entités ne sont pas pour moi quelque chose dont il faut débattre. Elles ont été pour moi comme une famille et elles ont bercé ma vie pendant de nombreuses années. L'accident malheureux qui s'est produit ne vous concerne pas. Ma mère est morte. Cela m'a bien assez détruit. Vous voulez en rajouter une couche donc? Ma famille est disloquée et je vis seule dans cette maison étrangement et terriblement vide. J'ai été abandonnée par tous ceux que j'aimais. J'ai vu ma mère transpercée par un couteau volant devant mes yeux et après avoir passé 4 ans en psychiatrie, j'ai enfin pu reprendre le cours de ma vie et devenir médecin. Laissez-moi vivre en paix. Jetez vos notes et éteignez ce foutu dictaphone.
que vous importe de briser une vie. Retournez voir votre réalisateur et dites-lui que je vous ai foutu à la porte après avoir récupéré les documents en votre possession. Partez avant que je ne réveille les entités de cette maison et que je les lâche sur vous. Je l'ai déjà fait avec ma mère. Vous croyez vraiment que je ne suis pas capable de le refaire ?